diable ne vient que pour voler, détruire, égorger. Et l'ennemi est venu détruire la vie de David. Mais parce que David avait appris ses leçons, dans ces moments de pleurs, quand il est rentré, il a constaté que ses femmes, ses enfants, leurs biens étaient partis, pillés par l'ennemi, volés par l'ennemi, par ruse. C'est ainsi que le cinquième point de tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure surgit. La Bible dit, David a fait appel à Dieu. David a questionné Dieu. David a voulu dépendre de Dieu pendant que les autres pleuraient, pendant que les autres se lamentaient, pendant que les autres étaient perdus, confus. La Bible dit, David pria parce qu'il s'est dit, je dois dépendre de lui. Dans le moment de pleurs, je dois dépendre de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu apprends à dépendre de Dieu, peu importe les circonstances qui t'entourent, je t'informe que tu posséderas ton héritage. Personne ne te ravira ce que Dieu t'a promis ou ce que Dieu t'a déjà donné. Parce que là, il était question que David reprenne ce qu'il possédait déjà. Il avait déjà des femmes, il avait déjà des enfants, il avait déjà de biens que les Amalécites venaient de voler. Bien-aimé dans le Seigneur, après la prière, après la dépendance à Dieu, David est monté contre les Amalécites. Je veux dire 3 choses que l'incursion a amenées dans la vie ou dans le camp de David, dans ton lieu de repos. Pendant que tu es dans ton lieu de repos provisoire, pendant que tu es dans ton lieu de retraite, l'incursion peut surgir ayant 3 objectifs. Les 3 points qu'engendre l'incursion. Premièrement, la destruction. Deuxièmement, l'emprisonnement. Et troisièmement, le larme, le pleur. La Bible dit car ils avaient tous l'amertume. Ils avaient tous l'amertume. Un niveau assez élevé de douleur. 3 choses que cette fois-ci les Amalécites ont apportées dans la vie de David. La destruction, l'emprisonnement et le larme. Le bien de David, ses enfants et femmes, non seulement de David, mais de tous ceux qui accompagnaient David. Le découragement. Toi qui entres en retraite, pendant ton temps de retraite, tu apprends de nouvelles pour que tu sortes de la retraite, pour que tu insultes Dieu. Rappelez-vous, la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Pendant que Job s'est lamenté, il pleurait, qu'est-ce qui m'arrive dans sa douleur? Il pleurait, il n'osait même pas dire le mal de Dieu. Et sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Voilà une forme de destruction. Et l'ennemi cherchera toujours à te détruire parce qu'il dit, tu as l'onction royale, mais la couronne ne peut pas être déposée sur ta tête. Après avoir pleuré, ne te résigne pas, bien-aimé. Car la résignation est une attitude de faible. La résignation est un abandon en faveur de quelqu'un d'autre. Point de résignation, bien-aimé, peu importe les circonstances. Par contre, reprends courage, comme Dieu dit à Josué, Josué chapitre 1er. Prends courage, lève-toi, prends courage. Je sais que mon serviteur Moïse est mort. Prends courage. Prends courage. Je sais que la nouvelle du décès de Moïse, ton maître, te chagrine, te fait peur. Prends courage. Bien-aimé, peu importe la circonstance, prends courage. Essaie encore, lève-toi encore, demeure encore dans ta retraite et invoque Dieu. L'ennemi a voulu s'aimer
le désespoir. L'ennemi a voulu s'aimer la perte de l'espérance. L'ennemi a voulu, par cette attaque, te désorienter, détruire ta vision, et qui est la perte de l'enthousiasme. Vous savez, il y a certaines choses qui arrivent dans la vie de gens, tu perds la joie, tu perds le goût, tu perds la saveur de la vie. Voilà ces choses. Hormis les 3 premiers cités, je cite encore 3 autres. Il y a la perte de l'espérance, il y a la perte d'orientation de la vision et il y a la perte de l'enthousiasme. Tu sais, quand tu es dans la présence du Seigneur, tu es dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Quand on est dans la présence de Dieu, on chante de joie. On est rempli d'allégresse. Et l'incursion vient s'aimer la perte de cet enthousiasme. Voilà pourquoi Jean dit, l'ennemi ne vient que pour voler. Mais heureusement, nous avons un allié, nous avons un Dieu fort et grand. Nous avons Jésus-Christ qui dit, quand l'ennemi vient pour voler, moi je suis venu, moi aussi je suis venu. Le voleur vient le premier. Comme Job le dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Le voleur est venu piller, le voleur est venu voler, le voleur est venu tuer. Mais Lazare, tu seras ressuscité, car cette maladie n'est pas pour la mort. Je viens dire à quelqu'un qui est sur le lit de l'hôpital, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, tu seras guéri. L'ennemi ne te vaincra pas. L'ennemi n'a pas de force pour te vaincre, car Jésus-Christ est ton sauveur, est ton Seigneur. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alléluia. Jésus-Christ, quand il vient, c'est pour que tu sois dans la vie, c'est pour que tu aies la vie, c'est pour que tu sois dans l'abondance. Dieu nous aime. Esther, David était pratiquement dans la même situation que Mardochée. Esther, on leur apprend, voilà l'édit royal, vous serez détruits, vous serez même pas emprisonnés, mais vous serez détruits complètement, votre race sera effacée. Aman s'est donné les luxes, s'est permis de créer une histoire contre un peuple de Dieu, contre un peuple de Dieu. Aman dit, ces peuples ont d'autres lois, nous avons d'autres. Ces peuples ne respectent pas les lois de notre royaume. Il faut qu'on les extermine. Il faut qu'on le détruise. Un poteau fut levé pour détruire les enfants de Dieu, pour pendre Mardochée. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple était dans le larme, était dans le pleur, était dans l'amertume. Mardochée a déchiré ses vêtements parce qu'il n'y avait pas d'issue. Il ne savait pas quoi faire. J'aime un cantique. En lingala, on chante Bitumba Yawalonga Satana na Golgotha e Yawalonga Satana na Golgotha e. C'est-à-dire, le combat appartient à Dieu, car Jésus a triomphé à la montagne de Golgotha. Le combat appartient à Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, le combat appartient à Dieu. Josué, quand il a levé les yeux, quand il devait attaquer Jéricho,
il leva les yeux, il vit un ange, il voit un ange. Et il lui pose la question, es-tu de nôtre ou contre nous? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Dieu savait qu'il devait combattre pour son peuple. Bien-aimé, ton combat, Dieu le sait. Il maîtrise ton combat. Et je te dis, crois en lui. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Dieu, dans Esther, chapitre 5, verset 3, les choses ont commencé à changer. Le roi qui avait ordonné la destruction d'un peuple, il demande à Esther, que veux-tu? Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. David, de son côté, il s'est décidé à consulter le Seigneur et juste après, la Bible dit, Dieu lui dit, monte et tu vaincras. Et quand il s'est levé, David a pourchassé les Amalécites. Il dit, ce que vous m'avez volé, je vais le répondre. Dans ses pleurs, lui qui était mouillé de honte, d'amertume, il s'est levé et il s'est dit, je vais pourchasser cette fois-ci les Amalécites et je vais récupérer. Et la Bible dit, quand David a vu les Amalécites, il les a attaqués et il a repris ce qui lui appartenait. 1 Samuel chapitre 30, verset 18 au verset 20, la Bible dit, parle maintenant du butin de David. C'est que David avait perdu, il a repris. Et David a récupéré ce qu'il avait perdu parce qu'il avait fait confiance à Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Il s'est confié en l'Éternel Dieu et il est monté. Il a récupéré tout ce que les Amalécites avaient volé, lui arraché et volé. Il a tout ravi. Non seulement ce qu'il avait perdu, il a récupéré au centuple. Il a récupéré. Il a repris. Même ce que les Amalécites avaient volé aux autres nations. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a accompagné. Voilà, il a récupéré. Et bien aimé dans le Seigneur, je viens te dire, tout ce que tu as perdu, parce qu'on t'a volé, parce qu'on t'a escroqué, parce qu'on t'a par ruse, tu as perdu ce que tu avais. Je veux te dire une chose, confie-toi à l'Éternel Dieu, invoque Jésus-Christ de Nazareth, invoque Jésus-Christ et tu récupéreras. Dieu te montrera comment récupérer, il te guidera et tu récupéreras. De l'autre côté, la Bible nous parle de Esther, Mardoché, qui devait subir le châtiment de la mort, qui devait subir la rigueur de la loi, de l'édit du roi, qui les condamnait, pas seulement lui, mais tout le peuple avec lui. Même la reine Esther, dont l'identité est échappée aux ennemis de Mardoché. La Bible dit que ces peuples, le jour où l'édit du roi devait être exécuté, ah, j'aime Dieu ce qu'il fait. La Bible dit dans Esther chapitre 9 verset 1. Je vous invite à lire cette partie-là. Esther chapitre 9 verset 1. La Bible dit le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, quand l'ordre de l'édit du roi et l'édit du roi devait être entré en vigueur, le jour où les ennemis de Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leur adversaire. Bien aimé, le jour programmé pour t'éliminer, pour te détruire, pour t'ôter la vie, il y aura renversement de situation, car l'Éternel sera avec toi. Le jour où l'ennemi a prévu te détruire, l'Éternel s'élèvera en ta faveur, car il vient pour te donner la vie, il vient pour te donner la victoire, il vient pour t'élever, il vient pour que tu domines, car il dit dans Genèse chapitre 1,
Dieu te créait pour dominer. Alléluia. L'Éternel Dieu fera en sorte que tu domines sur l'ennemi. Que tu domines sur celui qui s'élève contre toi. Car tu dois posséder. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. N'est-ce pas là, Esther venait de recevoir un royaume? N'est-ce pas là, Esther venait de devenir reine? Mardochée s'était dit certainement, parce que ma nièce est reine, parce que ma cousine est reine maintenant, je veux me reposer. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement fort, Dieu est tellement puissant. Le jour programmé pour détruire un peuple, il y a eu renversement des situations. Je prie que chaque fois l'ennemi programmera à te détruire, mettre fin à tes jours, je prie que le ciel s'élève pour le confondre, pour le détruire. La Bible dit, il y a eu même de gens qui se sont faits juifs, qui ne l'étaient pas, parce que la terreur des Juifs s'est répandue sur tous les territoires. Ils se sont rendus compte que ces peuples qu'on dénigrait, ces peuples livrés, qui devaient être livrés à la mort, étaient forts, étaient grands, avaient un Dieu qui était au-dessus de tout. Alléluia. Il y avait un Dieu capable de changer les lois. Il y avait un Dieu capable de renverser les situations. Ils avaient un Dieu capable de le faire, de faire en sorte qu'il soit imposé. Dieu t'imposera. Je prie que Dieu t'impose dans ton travail, que Dieu t'impose dans ta famille, que Dieu t'impose dans ta famille, que Dieu t'impose dans cette guerre, dans cette bataille, dans cette adversité, que Dieu s'impose et qu'il t'élève, que tu deviennes grand, fort et puissant. Que ta terreur, que tu sèmes la terreur dans le camp adverse à cause de la présence de Dieu en toi. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis. Oh Dieu, merci. Dieu dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. On voulait t'ôter la vie, mais Jésus est venu pour que tu aies la vie. Comment arriveront-ils à leur fin? Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est vivant. Et tu auras la vie. Tu auras la supériorité sur tes ennemis. Ceux qui croient qu'ils sont supérieurs, ils ont la supériorité sur toi. Ils comprendront un jour que c'est toi qui as la supériorité sur eux. Je prie encore que Dieu te bénisse, que Dieu te donne l'accès à la supériorité, que Dieu te donne l'accès au meilleur, que Dieu te donne accès à la royauté, à la grandeur, parce que tu es sa brebis. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi, que l'Éternel Dieu voie ton combat, que l'Éternel Dieu se rappelle de tes retraites, que l'Éternel Dieu se rappelle de la mission qu'il t'a confiée. Sois béni et possède ton héritage à cause de Jésus-Christ. Sois béni. La bonté de l'Éternel, les bontés de l'Éternel, je vous l'ai dit, ne sont pas épuisées. Voilà ce que Jérémie disait. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. L'Éternel est Dieu. Il viendra toujours à ton secours. Pendant que le disciple traversait la mer, la Bible dit, il y eut un vent impétueux, les empêchant d'aller de l'autre côté. Les disciples voyaient la mort à peine. Mais quand cet homme Jésus est levé, il menaça les vents et tempêtes. Je prie que les vents qui s'élèvent contre toi, les tempêtes qui s'élèvent contre toi, que ton Jésus, que Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus-Christ le Dieu, le roi de rois, s'élève dans ta vie et menace ces tempêtes. Que toutes ces tempêtes se dissipent. Que toutes ces ténèbres qui se sont levées, qui se sont érigées contre toi, se dissipent, car il est appelé lumière. Tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner, tu es appelé à posséder ton héritage, alors que ces dieux de gloire interviennent et te bénissent au nom de Jésus-Christ. Amen.